Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec cette nouvelle revue beauté pour vous présenter 7 produits que j'ai testés au courant du dernier mois et je vous explique du coup les avantages et les inconvénients de ces produits. C'est parti. Donc pour commencer dans l'ordre, je vais partir de produits que j'utilise sous ma douche. Donc il y en a 3 de marques complètement différentes, d'ailleurs ils sont pratiquement vides. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est la mousse nettoyante en fait de chez Estée Lauder, donc qui se présente comme ça. C'est pas une mousse à proprement parler, c'est-à-dire que c'est plutôt une crème que vous faites ensuite mousser entre vos mains et ensuite que vous appliquez un peu partout sur votre visage. Elle est juste parfaite, franchement elle laisse la peau très douce, etc. Attention, il ne faut absolument pas l'appliquer sur les yeux, donc pas du tout comme une mousse démaquillante, mais uniquement sur votre visage. Donc évitez complètement le contour des yeux puisque ce n'est pas du tout adapté. Je l'ai fait sans le faire exprès entre guillemets, pensant que ça allait être ok, mais ça ne l'est pas du tout. Mais en tout cas c'est un masque du coup purifiant qui est vraiment trop cool, que je conseille sans problème si vous faites attention du coup à ne pas l'appliquer autour de vos yeux. Ensuite, toujours dans un esprit de démaquillage, de nettoyage de la peau, donc je teste en ce moment la crème des crèmes des nettoyants démaquillants visage et yeux aux actifs anti-tiraillement et anti-âge de chez Garancia, donc qui se présente comme ça. Donc ce qui est rigolo avec ce produit, c'est que en fait vous avez juste à tourner le bouton et vous voyez il y a une petite ouverture ici et ensuite vous faites couler le produit directement depuis le bouchon. Donc l'odeur est juste trop bien. Garancia c'est une marque que j'adore pour tout ce qui est produit du visage en tout cas, puisque c'est ce que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. C'est donc une crème démaquillante, donc qui vous permet clairement de gagner du temps, et pour vous dire que en tant que jeune maman, c'est quelque chose que je recherche vraiment, le temps. Donc j'applique ça sous ma douche en fait, donc je fais mousser, je m'en mets vraiment partout pour le coup, et vraiment faut très bien frotter au niveau notamment du mascara. Moi je sais que je passe quand même pas mal de temps sur les yeux, etc. Pour être très sensible des yeux, pour être porteuse de lentilles, ça ne m'a aucunement affecté au niveau des yeux, donc c'est quelque chose qui peut être utilisé sans souci pour des personnes portant des lentilles, pour des personnes qui ont la peau sèche autour des yeux, etc. Contrairement au produit que je vous ai présenté juste avant. Donc à utiliser sans problème aussi, ça nettoie très bien. Cependant, je vous conseille d'appliquer ensuite crème hydratante. Bon, bien entendu, après la douche, vous êtes censé vous hydrater de haut en bas, mais n'oubliez pas parce que je trouve quand même que ça assèche un tout petit peu la peau, mine de rien, même si ça n'a pas d'impact vraiment sur les yeux, etc. Je trouve que c'est quand même assez nettoyant, quoi. Donc il faut ensuite bien hydrater votre peau. Et enfin, dernier produit que j'utilise sous la douche, du coup, c'est le gommage sorbet éclat de chez Patika, qui est une marque que j'adore également, qui est juste vraiment trop bien. D'ailleurs il est très léger, franchement, donc l'odeur est juste divine, votre peau après est juste superbe, très douce, voilà, vraiment sans impureté, vraiment je trouve ce gommage top. Donc il exfolie, révèle l'éclat et du coup lisse, comme je vous le disais, la peau donc sans souci. Concernant la sortie de douche ou bien tout simplement l'après-journée entre guillemets, c'est un produit que je n'utilisais pas du tout et j'ai eu une révélation. C'est comme les sérums que je vais vous présenter juste après, c'est vraiment des révélations. Alors je sais pas si c'est le fait que je vieillisse ou quoi, que je m'intéresse à ce type de produit, mais franchement là j'ai reçu ça dans my little box. Donc c'est le Glow Tonic de chez Pixi. Donc c'est en fait un exfoliant qui permet de nettoyer votre peau en profondeur et du coup de lui rendre un peu son éclat. Et franchement, c'est mais incroyable. Donc c'est celui-ci. Je vous mettrai de toute façon les références en barre d'infos comme d'habitude. Mais il est juste génial. J'ai l'impression qu'en fait d'avoir une nouvelle peau quand je l'applique. Donc concernant son application, c'est très simple, vous en mettez un petit peu sur un coton et vous ensuite nettoyez bien toute votre peau. Vous pouvez même aller jusqu'au cou, il me semble. En tout cas moi je le fais. Vous l'utilisez le matin et le soir et franchement c'est incroyable. Donc là aussi évitez le contour des yeux. Moi j'ai pas fait expérience, j'avais bien lu les indications au préalable, mais en tout cas vraiment ce produit là, révélation
pour dégager toute impureté en fait de votre visage et c'est vraiment super. Et donc pour finir, je vous en parlais juste avant, je vais vous parler de 3 sérums que j'ai testés. Donc celui-ci tout d'abord de chez Aven, donc c'est Hydrance Boost, le sérum concentré hydratant. Donc celui-ci, j'ai eu un peu de mal au début parce que je trouvais qu'il était très gluant entre guillemets. Donc je l'ai en fait mélangé tout simplement avec ma crème hydratante du jour et ça fonctionne très très bien. Il faut cependant bien prévoir un temps de sèche, donc ne faites pas ça à la va-vite rapidement le matin si vous êtes pressé. Mais en tout cas si vous voulez bien vous hydrater etc, faites-le bien le week-end ou le soir tranquillou chez vous. C'est vraiment un sérum que je peux conseiller. C'est pas mon préféré, vous allez voir après que j'ai quand même vraiment 2 gros chouchous en ce moment, dont celui-ci que je pense est très connu mais que j'avais pas testé jusqu'à maintenant, c'est l'Immortel Reset de chez L'Occitane en Provence. Donc en fait c'est une huile en sérum à appliquer avant d'aller dormir qui est extraordinaire. Ça a été vraiment une révélation d'ailleurs, il m'en reste presque plus mais vraiment je pense que je vais la recommander parce qu'elle est juste fabuleuse. L'odeur, la texture, le fait que ça sèche très rapidement, enfin tout me convient dans ce sérum et voilà le fait de vraiment sentir la peau légère après et passer la nuit, retrouver quand même le lendemain un éclat etc, c'est incroyable, je vous la recommande vraiment. Et aussi également gros coup de cœur pour cette huile du coup visage de chez Paille. Elle se présente comme ça et du coup vous avez la petite pipette donc comme les sérums classiques. Alors cette huile elle est sublime, elle donne de l'éclat à votre peau. Le seul hic qui est quand même un petit gros hic, c'est son odeur que je trouve beaucoup trop naturelle. Elle sent énormément les plantes, je dirais même le thé, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais elle sent très fort la nature. Donc ça peut ne pas en déranger certains et ça n'impacte pas du tout l'utilisation que j'en fais parce que je continue de la mettre sans souci parce que je l'applique notamment le soir moi. Mais c'est vrai que je suis très sensible aux odeurs et là j'avoue qu'il y a un côté un peu trop naturel pour moi. Mais ce qui n'empêche que elle reste mon gros coup de cœur avec celle que je vous présentais juste avant de L'Occitane en Provence puisque vraiment elle rend la peau toute douce, sans imperfection. Enfin vraiment on a l'impression que la peau se régénère dans la nuit quoi. Donc je l'applique pratiquement tous les soirs depuis 2 ou 3 semaines. Vraiment une autre huile absolument divine. Donc voilà concernant mes nouveaux produits j'utilise pour ma routine du moment. Donc mes gros coups de cœur c'est clairement ce gommage de chez Patika. Si vous avez tendance à avoir des petits boutons, des imperfections avant vos règles ou des choses comme ça, surtout n'hésitez pas à faire un gommage sous la douche. Je crois que vous pouvez d'ailleurs en faire très régulièrement donc c'est vraiment trop cool. Également je vous en parlais mais ce glow tonic de chez Pixi, on voit pas très bien là mais incroyable, une vraie révélation. Et du coup pour le sérum je dirais vraiment Immortel Reset de chez L'Occitane en Provence qui est incroyable. Si je devrais en sélectionner 3 ce serait ceux-là. Mais les autres que je vous ai présentés sont aussi vraiment top. Donc voilà pour cette nouvelle revue beauté. J'espère que ça vous plaît ce format. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Mais en tout cas, comme vous le savez, je teste énormément de produits dû notamment à mon activité sur Instagram. Et aussi parce que je suis tout simplement abonnée à My Little Box, donc je reçois quand même pas mal de produits tous les mois. Donc ça me permet de découvrir de nouvelles choses et ce que j'adore tout simplement. Mais voilà, concernant cette petite vidéo, je vous fais en tout cas de gros bisous. J'espère que vous ça va. Moi ça va. C'est la course mais ça va. Je vous fais très rapidement une nouvelle vidéo sur mon régime que j'ai attaqué il y a maintenant 2 mois et demi. Et qui porte vraiment ses fruits. Donc je vais vous partager un peu mes tips pour tout ça. J'espère que ça vous intéressera. En tout cas, moi je suis à fond et très motivée. J'espère que ça durera avec le temps, tout simplement.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.